Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre les chefs religieux et le président Assimi Goïta. Ça chauffe. Je vous parle aujourd'hui, samedi 8 novembre 2025. Presque la plupart des mosquées sur toute l'étendue du territoire malien, toutes les mosquées presque, où les imams ont fait des prêches contre Assimi Goïta et la transition par rapport au comportement du faux journaliste Abdou Niang qui accuse, les supporters de Assimi Goïta accusent les imams wahhabistes d'être complices des terreaux. Vous êtes en train de créer la guerre civile au Mali. On dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Vous êtes en train d'accuser les musulmans du Mali. Aujourd'hui, les chefs religieux sont tous en colère contre le régime d'Assimi Goïta, ce qui est très grave. Attention, ne tombons pas l'erreur de l'ennemi. Les gens qui ont pris les armes contre le Mali, la solution, c'est de prendre les armes et aller les combattre. Point barre. Mais pousser les enfants pour accuser les wahhabistes. Ah, ce sont les wahhabistes qui sont derrière ces gens-là. Mes frères et sœurs, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Assimi Goïta, faites attention aux faux journalistes Abdou Niang. J'ai vu la réaction des chefs religieux. Je peux même vous montrer. Tous les religieux aujourd'hui sont sortis, sont tous en colère contre ce qui vient de se passer. Je vous montre un exemple. Chacun a son domaine. Ça, qui vient de parler comme ça? C'est Docteur Imam Ousmane Traoré. Le doyen. Le voilà ici. C'est Docteur Imam Ousmane Traoré. Il est très en colère. Aujourd'hui, les gens ont oublié les terreaux. Aujourd'hui, ce sont les Maliens eux-mêmes qui sont en train de se faire, de se bagarrer. Ce qui est très grave. Ça va donner la force aux ennemis. Pendant ce temps, les terreaux sont en train de prendre nos villes, nos villages, sont en train de prendre la force, sont en train de se renforcer. C'est ce que moi je voulais qu'on évite. Beaucoup de gens me voient en colère contre Assimi Goïta. Les gens pensent que moi je suis contre le Mali. Non, je ne suis pas contre le Mali. Comment je peux être contre mon pays? Je me suis battu pour ce pays plus de 40 ans. Comment je peux mettre tout ça dans l'eau comme ça? Mais regarde ce qui se passe chez nous. Ce monsieur à la tête de ce pays, il ne connaît rien. Je n'ai jamais vu, depuis que le Mali a eu son indépendance, je n'ai jamais vu un vendredi, tous les imams des mosquées du Mali sont tous en train de sortir un à un contre ce régime-là. Parce qu'il y a des supporters de Assimi Goïta qui sont en train de créer la confusion, créer la zizanie, créer la haine entre les Maliens, accuser certains citoyens maliens d'être complices des terroristes. Si vous avez des preuves, allez-y les arrêter. Et arrêtez de critiquer les mosquées ou les imams. C'est pas bon. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà. Ça c'est Imam. Voilà. Ça c'est Imam Cheikh Mohamed Boueba. Cheikh Mohamed Boueba. Lui aussi il a parlé. Il est en colère. Imam Maï Ouattara aussi est en colère. J'ai la vidéo de Imam Maï Ouattara aussi qui a parlé. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché ici. Attendez là. Il y a Imam Maï Ouattara aussi qui a parlé. Voilà. J'ai la vidéo de Imam Maï Ouattara que je vais vous montrer tout de suite.
Kika jamana tafoku ba jamana tafoku ba kika kontina tafoku ba kata do kontina were kono femu were ta boye ta do ibe jie kono ido rofo ita kola ete basmala korodo ebe sikika mu fo mo ko idina la ilaha illallah muhammadur rasulullah akoro di eta do. Voilà la colère gangrène. À quoi ça sert ça? Pourquoi toujours créer là? Voilà, je vous dis que ces messieurs-là doivent quitter au pouvoir, quoi. C'est-à-dire, comment toi... Et regarde, aujourd'hui, on a même oublié les ennemis qui sont en train de bloquer les routes là. On a oublié ces ennemis-là. Hein. Maintenant, aujourd'hui, les bagarres là, c'est entre les Maliens. Ils ont créé, les ennemis ont réussi. Aujourd'hui, les gens se font face. On a même oublié les terreurs. Hein. Voilà ce que moi, je suis contre. Si vous voyez que moi, je n'aime pas Assimi Goïta, c'est à cause de ça. Ce sont eux qui sont derrière ces voyous-là, qui s'en prennent. Tantôt, ils vont dire que les chauffeurs des camions de citernes sont complices des terreurs. Ils ne font que fabriquer. Ils veulent chercher les boucs émissaires de leur incompétence. La solution est très simple. Prenez les armes. Allez-y chasser ceux qui ont pris les armes. Les armes combattent les armes. Pourquoi vous allez chercher les wahhabis? Ah, ils sont dans les mosquées là-bas, là. Parce que ces gens-là parlent de ça, là. Si vous avez des preuves, pourquoi vous n'allez pas arrêter les gens? Pourquoi aller crier sur les réseaux sociaux? Si quelqu'un est complice de terreur, allez-y les arrêter. Et foutez-nous la paix. On ne veut plus entendre ces choses-là. Monsieur le procureur Adama Coulibaly, vous devez vous auto-saisir sur ça. Voilà des choses comme ça. On dirait que le Mali est confié à un gamin. On dirait, même mon enfant, même mon garçon là, si tu lui confies le Mali, il va pas prendre ça comme ça. Mais regarde, les gens insultent les grandes personnalités du Mali. Et regarde la colère des imams, la colère des leaders religieux. Ça crée même la division. C'est cette division qui est en train de renforcer les ennemis du Mali. Ce monsieur ne peut pas diriger. Assimi Goïta n'a pas l'intelligence de diriger cette nation. Il a tout gâté. Il a tout détruit. Et regardez, ce n'est pas encore fini. Hein. Il y a des gens, les gens parlent. Donc, écoutons. Il dit qu'il s'adresse au président Assimi Goïta. Il s'adresse au procureur de la cybercriminalité. Parce qu'il y a des gens qui insultent les autres. Vous voulez qu'on avance. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va gagner cette guerre? En créant la confusion. Écoutons. Donc vous avez vu, il dit que mais pourquoi les gars insultent l'islam? Depuis que ce pouvoir est venu, il y a eu ces problèmes, ces faux problèmes là quoi. On vous a dit, on veut la paix, on veut pas la tête, toujours la tête là est chaude, c'est pas sérieux, c'est pas digne, vraiment. Moi, je suis très fâché. Je suis vraiment en colère. Et je suis très déçu de ce qui se passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Toujours, on indexe quelqu'un. Les gens qui ont pris les armes, ils ont mis les blocus partout. Au moment où vous êtes, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez trouver que les terroristes sont en train de vendre l'or du Mali. Vous allez trouver que les terroristes sont en train d'utiliser nos ressources. C'est ce que moi je ne veux pas. Je ne veux pas le retour des forces étrangères dans mon pays. Si ça continue comme ça, ça va amener la guerre civile. Une fois que la guerre civile est consommée, Assimi Goïta sera mis à côté. Ce sont les forces étrangères qui vont venir dicter ce que les Maliens doivent faire. Moi, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que les mêmes forces qu'on a chassées reviennent au Mali. Pardon Assimi Goïta si tu ne peux pas laisser notre pouvoir. Un digne fils va venir sauver ce pays. Tu as créé la haine entre les Maliens. Et regardez aujourd'hui la colère des chefs religieux. Est-ce que vous voyez ça au Burkina Faso? Est-ce que vous voyez ça au Niger?
Et après, on va dire que les religieux là sont ci, c'est là. Mais vous provoquez les religieux. C'est vous qui avez dit aux religieux de ne pas se mêler de la politique. Les religieux se sont tus. Maintenant, vous voulez qu'ils parlent, qu'ils condamnent. Ils vont condamner quoi? Mais foutez-nous la paix. Vous pensez que c'est... Même si tous les Maliens se mettent à insulter ces terreurs-là, tant qu'on n'a pas pris les armes, on ne va pas gagner cette guerre. On va prendre les armes, on va aller les combattre. Ce n'est pas la bouche qui va les faire partir. Même si tous les imams du Mali crient dans leur mosquée pour insulter ces terreurs-là, la guerre ne finira pas. Arrêtez de créer la confusion dans la tête des Maliens. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons être unis pour combattre ces terreurs. Pardon, Assimi Goïta, si tu ne peux pas unir le peuple malien et foutez-nous la paix. Franchement parler, ce monsieur était un malheur pour ce pays. Je suis vraiment déçu. Très déçu. Depuis que mon pays a eu son indépendance, je n'ai jamais vu les leaders religieux en colère de cette façon. Ils sont sortis partout au Mali. Ils sont tous déçus par Assimi Goïta. Tous les imams du Mali, les chefs religieux, les prêcheurs, ils sont tous sortis aujourd'hui contre toi. Le monde entier va voir ça. Et si ça continue comme ça, là, les forces étrangères vont intervenir, vont dire que le pays là est ingouvernable. Les terroristes sont en train de traumatiser les gens. Toi aussi, tu es en train de créer la confusion. Regardez la colère des imams. Vous pensez que ça va passer inaperçu? Le fait que nous-mêmes, à l'intérieur, on se bagarre, ça, ce n'est pas normal. Je vais arrêter la vidéo là, quoi.